à tous. Alors c'est vrai que aujourd'hui vous me pardonnerez parce que je viens en coup de vent à Morsan. J'aime pas trop ça parce que j'aime bien prendre mon temps, voir la ville, prendre le temps de l'écoute et... Pardon ? Je dis la ville, elle est pas terrible. C'est ce qu'en fait la mer qui est pas terrible. Voilà, exactement. Mais il y a du potentiel, on va dire. Absolument. Il y a du potentiel et moi je suis très séduite par toutes vos villes de l'Essonne parce que je vois je vois le potentiel derrière ce qui en a été fait. Et c'est vrai qu'on se dit que il y a un esprit village dans l'Essonne qui est très singulier, avec des villes qui sont à la campagne près de Paris. Et donc, il y a un immense potentiel. Et moi qui arrive des Yvelines toutes proches, parce que contrairement à la rumeur, je n'ai pas déménagé dans l'Essonne. J'avais tellement de vœux dans l'Essonne, on m'a dit, vous avez déménagé. Non, j'arrive toujours des Yvelines, mais je suis fidèle à la grande couronne. Mais je vois bien ce que certains maires des Yvelines ont réussi à faire, ou certains maires de l'Essonne sont en train de réussir à faire depuis que certaines villes ont changé d'étiquette politique. Et c'est évident qu'il y a un formidable potentiel ici à Morsan. Et donc c'est vrai que dans un an, c'est le moment ou jamais de concrétiser les choses, parce que ce que je vois, et c'est vraiment un témoignage, alors vraiment vous pouvez me faire confiance, je fais vraiment le tour de, comme on dit dans l'enquête corse, je connais tous les chemins de mon pays, je connais toutes les villes de l'Île-de-France, et ce que je remarque, c'est que quand on a des maires de la droite et du centre droit, on a tout de suite plus de sécurité, on a tout de suite moins de gaspillage, on a tout de suite plus d'écologie, parce que la vérité, c'est que l'écologie, ça commence par la propreté, donc la lutte contre les incivilités, ça commence par les espaces verts, mais des beaux espaces, et donc très vite, on s'aperçoit que... Et puis après, il y a aussi toute la question de la dynamique économique des villes. Nous, ce qu'on veut... Et c'est mon projet pour la région, avec Marianne, on essaie de le réaliser, c'est le contraire du métro boulot dodo. C'est que nos villes de banlieue, de grande couronne, ne deviennent pas des villes dortoirs, où il n'y a plus de commerce, qu'on ne fait que traverser. Voilà. Et donc, remettre du commerce en centre-ville, remettre de l'activité, relever la ville, en lui donnant aussi, j'allais dire, ses lettres de noblesse, je ne sais pas comment il faut le dire, mais des bons produits, des bons producteurs, des commerçants qui s'installent, des marchés de qualité, des librairies, des offres culturelles. Mais oui, mais attendez. Alors après, je ne vous mens pas. Il y a aussi les habitants à mobiliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une offre culturelle avec une librairie qui ouvre et tout le monde qui va au centre commercial ou qui achète sur Internet. Donc, après, mais partout, on a réussi à la région, on a mis une aide pour aider les librairies indépendantes à s'installer. On en a ouvert 53. Ça veut dire qu'il y a des jeunes que ça passionne et qui ont envie de faire. Alors, et d'ailleurs, toutes les librairies qu'on a financées, sur toute l'Île-de-France, 53 c'est beaucoup. Oui. Surtout à l'heure de l'Internet où on croit que Amazon est en train de tout rafler. Pourquoi est-ce que ça marche? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les librairies en Île-de-France, c'est beaucoup plus que des librairies. C'est des librairies, salons de thé, lieux de conférences, voilà. Et donc ça devient des lieux. Et donc il y a des tas de choses qu'on peut faire aujourd'hui quand on gère une ville. Et tous les maires de droite, moi je les vois en ce moment en Essonne, ils sont en train de transformer leur ville petit à petit, et c'est vraiment spectaculaire. Voilà. Et c'est dommage, ce serait dommage que Morsan reste à l'écart de cette dynamique. Vous voyez, c'est ça qui est dommage. Alors, de mon côté, avec la région, ce que j'essaie de faire, c'est aussi de rééquilibrer les aides de la région entre Paris et la petite couronne. Parce que je ne veux pas vous faire un dessin, je suis la première présidente de région qui est élue sans l'appui du maire de Paris. Ah oui, Giraud était élu grâce à Chirac et Huchon grâce à Delanoë et Hidalgo. Donc en réalité, quand le maire de Paris disait « je veux de l'argent de la région », le président de région, il sortait le chéquier et il payait. C'est pour ça que le tram de Paris, là, le T3, est arrivé avant le T6 et le Massy-Évry. C'est parce que tout simplement, quand le maire de Paris disait quelque chose,
le président de région, il le faisait. Et donc 50% des crédits de la région étaient dépensés à Paris. Alors que Paris est une ville richissime. Et qu'en plus, il se donne le luxe de virer les familles. Parce que c'est ça ce qui se passe à Paris. Aujourd'hui, les familles sont poussées dehors de Paris pour plein de raisons. À la fois la cherté du logement, parce que comme ils ne construisent pas, ils ont une stratégie qui est d'acheter des immeubles haussmanniens pour faire du logement social dedans. Et c'est une stratégie qui fait monter les prix. Parce qu'au lieu de construire, au lieu de prendre des immeubles de bureaux par exemple, des dents creuses, et de construire des nouvelles surfaces, ce qui pourrait permettre de modérer la hausse des prix, non, ils prennent des logements qui existent et les transforment en logements sociaux. Tout ça, c'est très électoraliste. Et du coup, les familles s'en vont parce que c'est trop cher. Et elles s'en vont aussi parce qu'on ne peut plus circuler en voiture. Et quand vous avez 2 enfants, de temps en temps, il faut pouvoir prendre une voiture. Donc, voilà. Donc les familles s'en vont. Elles arrivent en petite ou en grande couronne. Et du coup, énorme pression sur les transports, sur les équipements publics, les écoles, la santé, parce qu'on a besoin donc de tout développer en grande couronne. C'est pour ça que moi j'ai tout rééquilibré. Mais je vais donner un seul chiffre, vous allez comprendre. Sous mon prédécesseur, 2 milliards d'euros dépensés pendant la mandature pour Paris, 800 millions pour l'Essonne. Voilà, donc ça va pas. Et donc, il faut absolument qu'on rééquilibre. Et donc, alors la première chose à faire, c'est les transports, RER. Et Marianne a demandé une mission qui n'est pas facile sur le RERC. Mais si, parce que les nouveaux trains vont arriver à partir de 2019, donc tu pourras dire que c'est grâce à toi, et ce sera en partie vrai. C'est en partie vrai, parce que ce sera grâce à notre équipe. Voilà. Et puis il y a les questions d'accessibilité des gares, et puis il y a les questions d'information voyageurs, donc qu'on puisse savoir à quelle heure on part, à quelle heure on rentre. Et puis on est aussi en train de réparer, alors je pense que ce sera d'ici la fin de l'année, parce que c'est compliqué à monter. On voudrait réparer une injustice tarifaire. On voudrait que, parce qu'aujourd'hui, puis c'est un engagement de campagne, alors il faut que je tienne mes engagements. Mais aujourd'hui, vous avez les salariés qui payent 50%, qui ont 50% de remboursement employeur du Navigo. Vous avez les professionnels, les indépendants qui peuvent déduire leur forfait Navigo de leurs impôts. Vous avez réduction pour les enfants, réduction pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, une réduction pour les chômeurs. Vous avez gratuité pour les bénéficiaires du RSA, mais j'ai même le gouvernement qui m'a obligé à rétablir 50% de réduction pour les étrangers en situation irrégulière, que j'avais supprimé. Bon, enfin, on expliquait qu'il fallait le faire, bien, très bien. Donc tout le monde a des réductions, sauf une catégorie de la population. Les retraités. Et c'est une anomalie, c'est une anomalie totale, parce que sur le réseau national de la SNCF, vous avez une carte senior, donc vous avez des réductions. Et d'ailleurs, c'est assez logique. Pourquoi est-ce qu'on donne des réductions et qu'on devrait en donner aux retraités? C'est parce qu'ils ne prennent pas les transports aux heures de pointe. Donc donner une réduction aux retraités, ça ne va pas congestionner davantage les transports. Contrairement à la solution de la gratuité de Madame Hidalgo, qui conduirait à ce que des lignes déjà congestionnées soient encore plus congestionnées. Donner un tarif aux seniors, c'est une question d'équité, de pouvoir d'achat, mais aussi une question aussi de lutte contre la pollution. Parce que du coup, comme c'est cher, vous prenez vos voitures. Hein. Donc voilà. Donc on a un vrai intérêt à faire ça, et pour vous aussi. Donc ça va être le grand projet de l'année 2019. Voilà. Donc la région bouge sur les transports. La région, alors pareil, Paris nous disent prenez des vélos. Mais il n'y a qu'à Paris qu'on pense que l'Île-de-France est plate. Ah non, je veux dire, mais non, c'est vraiment, c'est très énervant, parce qu'on se dit, mais ils sont jamais sortis du périphérique, quoi. Et donc, comme ça monte et ça descend, nous, on va mettre en place une offre de 20 000 vélos électriques en location longue durée. Alors, le vélo électrique en location longue durée, c'est le Vélib de la banlieue. C'est-à-dire que c'est un vélo qu'on pourra emmener chez soi et garder pour 40 € par mois. Voilà, 20 € avec le remboursement employeur pour les salariés qui sont dans la salle. Voilà. Donc on va lancer ça, et puis après il faudra qu'on fasse des aides à l'équipement, mais il faut aussi pour ça des pistes cyclables. Pour ça il faut des maires un peu éclairés, qui mettent en place des pistes cyclables. Enfin,
Hein? Ah oui, il faut travailler avec l'aglo aussi. Tout ça c'est compliqué, oui, je vois bien. Je sais, il y a trop de couches. Je suis complètement d'accord avec ça. Enfin voilà, donc la région travaille beaucoup là-dessus. On a aussi, si tu deviens maire, une application qui s'appelle AC Déchets. C'est l'esprit rock'n'roll de la région, AC Déchets. Et alors AC Déchets, c'est une application pour que les habitants puissent photographier les dépôts sauvages de déchets. Et t'envoies ça à ta police municipale que tu vas renforcer. On va créer. Objectivement, aujourd'hui, alors j'en suis pas très fière, mais aujourd'hui la région mobilise 20 millions d'euros de budget pour aider les communes pour leur police municipale. Pourquoi ? Parce que la police nationale, il n'y en a pas assez. Et puis la police nationale, elle ne peut pas s'occuper de tout. Donc il y a plein de choses, des incivilités qui pourrissent la vie au quotidien, des gens qui vous insultent, des gens qui vous agressent, etc. Et vous ne pouvez pas aller porter plainte juste parce qu'on vous a insulté, ou parce qu'on vous a agressé, ou parce qu'on vous harcèle à tel endroit. Enfin, vous pouvez porter plainte, mais il ne se passera rien, parce que la police nationale est débordée, elle est en train de poursuivre les gros délinquants. Et d'ailleurs, c'est son rôle. Et le rôle de la police municipale, c'est de s'occuper de tout le reste. Et donc aujourd'hui, c'est très important d'avoir cette police de proximité. Et moi, je pense que ça doit être un élément majeur de notre projet, parce que toutes les villes sont en train d'en créer. Et le problème de la délinquance, c'est quand vous avez de la vidéoprotection de la police municipale à peu près partout, s'il y a des trous dans la raquette, la délinquance, elle va aller là où il n'y a pas de vidéoprotection, là où il n'y a pas de police municipale. Ils ne sont pas débiles, hein, ils ont bien compris. Notamment dans les gares. Et ils feront du trafic. C'est logique. Donc moi, je finance la vidéoprotection. On a financé 3300 caméras. On a sécurisé, on a fait des centaines d'opérations, 800 opérations de sécurisation de lycées. On a vidéoprotégé tous les bus de grande couronne. Et on a vidéoprotégé toutes les gares et on est en train de vidéoprotéger les rames de RER aussi. Parce que quand je suis arrivée, il y avait quasiment rien. Notamment rien en grande couronne. Or, vous avez vu quand même les attaques qu'il y a eu dans les RER ces dernières années. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc là encore, moi, ma devise, c'est qu'il n'y a pas un bon côté du périphérique et un mauvais. Selon qu'on est à l'intérieur de Paris, on a toute la protection, toute la sécurité, toute la police. Et puis quand on est à l'extérieur, il n'y a plus rien. Donc je rétablis les équilibres. Et puis par ailleurs, comme vous êtes en Essonne, vous êtes aussi très intéressé à toute notre politique d'espace naturel, toute notre politique vis-à-vis des agriculteurs. On a fait un pacte agricole avec les agriculteurs pour faire des vrais produits locaux traçables. De façon à ce que vous puissiez manger du pain francilien, de l'agneau francilien, des légumes et des fruits franciliens, etc. Et on va les faire venir dans vos cantines. Parce que j'ai quelques maires verts à la région, là, ils voulaient absolument du bio, mais ils s'en foutaient si c'est de la banane bio dominicaine, pleine de pesticides, ou bien du bœuf bio roumain, et en fait c'est peut-être pas forcément du bœuf. Bon. Non mais je veux dire, moi c'est pas parce qu'on me met bio sur un emballage que c'est du bio, vous voyez. Donc le sujet, c'est qu'il faut qu'on ait un label bio, qui soit d'abord un label certifié par les normes européennes. Et puis je préfère avoir, moi, du produit local francilien dans les cantines, parce qu'il n'y a pas seulement le bio, il y a aussi le bilan carbone du produit. Si le produit il a fait 3000 km pour arriver, merci la planète, enfin je veux dire, voilà. Donc il faut qu'on ait des produits locaux, donc 2024, 100% produits locaux, 50% de bio dans les cantines, c'est notre objectif. Et on le fait en mettant tous les agriculteurs franciliens au boulot, avec de la diversification agricole, et on retrouve notre identité maraîchère. Et les agriculteurs sont à fond. Et ça, c'est un très très beau projet aussi qu'on fait. Puis évidemment, il y a le tramway Massy-Évry. Alors le T12, il faut quand même que je vous en parle 5 minutes, parce que c'est quand même un scandale. L'État devait mettre 50 millions l'année dernière pour faire le Massy-Évry. Et bien ils m'ont dit, on n'a plus d'argent. J'ai dit, mais ça va pas, on va pas prendre 3 ans de retard sur le Massy-Évry, alors qu'on avait signé le contrat et tout, avec Bernard Cazeneuve. Alors j'ai hurlé, et donc on a décidé d'avancer les 50 millions. On a décidé d'avancer les 50 millions, donc le tramway Massy-Évry, il n'a pas pris un jour de retard, mais c'est la région qui avance l'argent, quand même. Pour vous dire à quel point, parce que ça m'importe.
parce que je sais que votre département peut devenir le plus beau d'Île-de-France, mais à condition qu'on y fasse quelques investissements qui sont structurants. Pareil sur le Génopole, Marianne préside le Génopole, qui est un magnifique instrument, en plus qui travaille sur les maladies orphelines, sur les thérapies géniques, et pas que sur les maladies orphelines, hein, parce que les thérapies géniques sur les maladies orphelines, elles iront ensuite soigner les malades des maladies fréquentes. Un exemple, là, au Génopole, ils ont trouvé quelque chose pour réparer la peau de certains d'une maladie orpheline qui abîme la peau. Et ce qu'ils ont trouvé, ça peut réparer les grands brûlés. Pareil, ils ont travaillé sur les cellules cardiaques. Les cellules cardiaques, parce qu'il y a des atrophies cardiaques sur certaines myopathies. Et donc, ils ont travaillé sur des atrophies cardiaques. Ils ont réussi à réparer des cellules du cœur. Demain, ce sera pour toutes les cardiopathies. Donc en fait, le Génopole, c'est plus que de la recherche sur les maladies orphelines, même si c'est financé en partie par le Téléthon. Mais c'est vraiment le Génopole, c'est un outil magnifique. Et on est en train de travailler avec Marianne pour le développer, pour le faire grandir, pour trouver un modèle économique, pour qu'il y ait encore plus de start-up, qu'il y ait encore plus d'investisseurs, etc. Et c'est un magnifique projet. Voilà. Donc Marianne, elle fait tout ça. Et elle mérite vraiment qu'on se rassemble derrière elle et qu'on la fasse gagner. Alors ça va pas être facile l'année prochaine. Hein. Je parle sous le contrôle de Robin qui a fait ça à Juvisy. On a dit beaucoup de bien de tous les nouveaux maires à Eric. De tous les nouveaux maires. Et les anciens. Non mais en disant que justement c'est ça. Thérèse a récupéré le aussi, en disant que dès que la ville basculait, elle changeait de visage. Voilà. Donc le sujet, ça va être vraiment, c'est porte à porte, réunion d'appartements, ça commence maintenant et c'est jour et nuit. Donc vous avez le droit de prendre un dimanche demain pour vous reposer. Et puis à partir de lundi, on se met au boulot. Hein. Et on est en campagne, jour et nuit, parce que moi je le sens bien et je sais qu'on peut gagner Morsan. Et je sais que c'est possible. Et donc il faut s'y mettre maintenant, ici, et s'appuyer sur tous les maires qui sont des combattants et qui ont gagné en 2014, qui vont regagner en 2020, pour faire vraiment une chaîne de solidarité. Et vous méritez un nouveau Morsan. Voilà. Bonne et heureuse année à tous. Et bonne année à Marianne. Pour nous faire décider pour la suite. Voilà. Merci beaucoup Valérie, on te laisse repartir dans ta course effrénée. Je pense qu'on va se retrouver bientôt parce qu'il y a d'autres vœux et tu seras là. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a tous été très touchés de ta venue. Et vraiment, que tu prennes ce temps-là dans cet emploi du temps très difficile, eh bien merci mille fois. Merci. Et est-ce que tu peux faire une petite photo Camille, tu peux faire une photo